Peut-être souffrez-vous de jambes lourdes et douloureuses fréquemment, probablement une insuffisance veineuse. Peut-être même avez-vous des varices qui sont apparues sur vos jambes. Mais à quel degré vos jambes sont-elles atteintes? Comment évaluer votre insuffisance veineuse et vos varices? Et comment vérifier si votre traitement est efficace ou si au contraire la maladie s'aggrave? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo à travers différents tests et questionnaires validés scientifiquement. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens vers les études citées juste en dessous dans la description. Bonjour les amis, je m'appelle Sébastien, je suis kinésithérapeute et vous êtes sur ma chaîne Santé de Fer, une chaîne où je vous donne tout un tas de conseils pour devenir acteur de votre santé. Donc si ça vous intéresse, je vous invite de suite à vous abonner. N'oubliez pas, si vous êtes sur YouTube, la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Et on est parti! Mais tout d'abord, pourquoi faut-il suivre l'évolution de votre insuffisance veineuse? À notre époque, où la population vieillit et où l'obésité et la sédentarité sont de plus en plus fréquentes, les maladies veineuses chroniques représentent un réel fardeau. Ces maladies cardiovasculaires peuvent être sous-divisées en trois catégories qui sont l'insuffisance veineuse superficielle, l'insuffisance veineuse profonde et l'obstruction veineuse profonde. L'insuffisance veineuse superficielle touche jusqu'à 80% de la population dans sa forme la plus bénigne et va jusqu'à 40% pour sa forme avec apparition de varices, et pour les formes plus graves, on touche 1% de la population. En effet, les varices sont une condition médicale fréquente qui touche environ 25% des femmes et 15% des hommes, avec des varices visibles, qui sont donc le signe d'une incompétence veineuse du membre inférieur. On dit généralement que les varices sont responsables d'un large éventail de symptômes non spécifiques au niveau du membre inférieur, comme par exemple les sensations de jambes lourdes, des gonflements, des picotements, des démangeaisons, les jambes sans repos, des crampes, etc. Donc si vous souffrez régulièrement de jambes lourdes et douloureuses, il est fort probable que ce soit un problème d'insuffisance veineuse superficielle, mais que cela ne vous empêche pas de consulter un médecin pour être sûr que ce ne soit pas autre chose. Lorsqu'elles ne sont pas traitées, les varices évoluent vers des formes plus graves de maladies veineuses chroniques chez près de 32% des patients sur 6 ans. Donc près d'un tiers des patients vont évoluer vers une forme grave. Les varices non traitées peuvent donc augmenter la morbidité, le handicap et le taux de mortalité. Elles ont pour mauvaises conséquences des dermatites, des ulcérations récurrentes, une pigmentation et une induration de la peau, de l'œdème, des douleurs chroniques, mais également possible des hémorragies, des thromboses veineuses profondes, voire même une malignité, donc on évolue vers le cancer, sans oublier les répercussions psychologiques, esthétiques et financières. En ce qui concerne l'insuffisance veineuse profonde et l'obstruction veineuse profonde, elles sont fortement liées à la thrombeuse veineuse profonde, encore appelée phlébite. Elles peuvent donc être parfois la cause ou la conséquence de phlébite au membre inférieur. La thrombose veineuse profonde peut entraîner un syndrome post-thrombotique chez près de 50% des patients et s'avère généralement très difficile à traiter. Ainsi, en s'aggravant, les maladies veineuses chroniques peuvent avoir des répercussions négatives importantes sur la qualité de vie. Par exemple, avec un ulcère de la jambe, on a des déficiences physiques qui sont comparables aux déficiences observées avec l'insuffisance cardiaque ou bien avec des maladies pulmonaires chroniques. A l'inverse, le traitement de la maladie veineuse chronique permet une amélioration de la qualité de vie. Il vaut donc mieux prendre les devants avant que la situation ne s'aggrave et surveiller l'évolution de votre insuffisance veineuse. Depuis 1993, une norme a été acceptée internationalement pour décrire les patients atteints de troubles veineux chroniques que l'on appelle la classification CEAP pour Clinical Etiology Anatomy Pathophysiology Classification. Régulièrement mise à jour et vérifiée, cette classification CEAP prend donc en considération les manifestations cliniques des patients, donc les connaissances anatomiques, étiologiques et physiopathologiques des troubles veineux chroniques. Elle est utilisée par les médecins pour vous situer par rapport à la maladie et également pour rapporter les résultats dans les recherches cliniques et dans les revues scientifiques. On a donc une classification qui va de C0, donc où on n'a aucun signe, jusqu'à C6 avec les signes maximum. La voici en détail dans sa révision de 2020.
Donc le stade C0, donc pas de signe visible ou palpable de maladie veineuse. Au stade C1, on a seulement des télangiectasies, des veines réticulaires minuscules dilatées apparentes sous la surface de la peau, de couleur bleuâtre ou rougeâtre. Donc ça fait un petit peu comme des petites toiles d'araignée rougeâtres. Ensuite, niveau C2, grade C2, on a des varices simples seulement, donc des varices de 3 mm de diamètre ou plus. Ensuite, on a une petite variante qui est le C2R avec des varices qui sont récurrentes. Le grade C3 avec un œdème de la cheville d'origine veineuse, donc ça, on n'a pas d'œdème du pied, seulement de la cheville pour le moment. Au stade C4, on a un changement dans la peau et les tissus sous-cutanés secondaires à la maladie veineuse chronique. Donc C4, on commence à avoir des changements au niveau de la peau. Donc avec plusieurs variantes, donc la C4A avec seulement une pigmentation de la peau ou un eczéma au niveau du bas des jambes. C4B, on a une lipodermatosclérose ou une atrophie blanche. Et C4C, on a une corona phlebectatica, donc des vaisseaux sanguins cutanés anormalement visibles au niveau de la cheville, avec des cupules veineuses, des télangiectasies bleues et rouges et des points de stase capillaire. Donc corona, ça forme une couronne, donc un cercle autour de la cheville, si vous voulez. Et enfin, donc, on arrive au stade C5 où là on a un ulcère veineux qui est soigné. Et stade plus grave, donc le C6, l'ulcère veineux actif, avec la variante le C6R avec un ulcère veineux actif récurrent. Mais malheureusement, cette classification CEAP ne vous aide pas beaucoup si vous n'êtes pas médecin, vous ne savez pas vraiment comment l'utiliser. Et de plus, elle ne va pas vraiment indiquer les répercussions sur la qualité de vie que vont avoir les maladies chroniques veineuses. Voyons donc d'autres solutions pour suivre l'évolution de vos jambes lourdes, de votre insuffisance veineuse, chez vous et de façon objective. Il existe différents questionnaires pour évaluer la gravité d'une maladie chronique veineuse, comme par exemple le score de sévérité clinique veineuse qui est recommandé par la Société de chirurgie vasculaire, mais qui doit être rempli par un clinicien. On peut également utiliser le questionnaire SF36 qui est généralement utilisé pour évaluer la santé générale d'un individu dans de nombreuses pathologies. Donc on peut l'utiliser mais il n'est pas assez spécifique aux maladies veineuses chroniques. Dans cette vidéo, je vais plutôt vous donner un questionnaire que vous pouvez remplir seul, sans l'assistance, sans l'aide d'un professionnel de santé, et également spécifique aux maladies chroniques veineuses. C'est le questionnaire sur les varices d'Aberdeen, encore appelé en anglais Aberdeen Varicose Vein Questionnaire, AVVQ. Ce questionnaire a été créé 1 an avant la mise en place de la classification CEAP. Contrairement à ce que son nom pourrait suggérer, donc puisqu'on parle de varices, donc le questionnaire sur les varices, une étude de 2009 a montré qu'il pouvait être utilisé pour l'ensemble des maladies veineuses chroniques. C'est l'université d'Aberdeen au Royaume-Uni qui a développé et créé ce questionnaire avec la version finale qui a été proposée par Andrew Garat et ses collaborateurs en 1993. D'autres groupes ont ensuite confirmé que ce questionnaire était un outil valide et spécifique de la qualité de vie avec des varices. En effet, les études ont démontré que ce questionnaire sur les varices d'Aberdeen permettait de détecter les effets indésirables sur la qualité de vie dus aux varices mieux que ne le fait le questionnaire SF36 qui est beaucoup plus généraliste. Et ce questionnaire permet aux patients de s'auto-évaluer. Et la plupart des directives internationales actuelles recommandent que pour toute pratique, il y ait une auto-évaluation par les patients. Parmi les auto-évaluations, le questionnaire sur les varices d'Aberdeen est celui qui est le plus couramment recommandé. Depuis sa création, ce questionnaire est devenu l'outil le plus utilisé dans les études scientifiques sur les maladies veineuses. Donc la plupart des grands essais contrôlés randomisés l'utilisent actuellement. Ce questionnaire sur les varices d'Aberdeen a également été traduit en néerlandais et en portugais. Depuis avril 2009, ce questionnaire a été adopté comme une mesure obligatoire de tous les traitements des varices dans le système national de santé anglais, donc en Angleterre. Donc depuis cette date, toutes les personnes qui doivent subir une opération des varices en Angleterre doivent d'abord remplir ce questionnaire et donc le remplir une fois l'opération terminée pour évaluer la qualité des soins. Voyons exactement à quoi correspond ce questionnaire.
Ce questionnaire va évaluer l'ensemble des symptômes liés à la maladie veineuse chronique et établir un score compris entre 0 et 100, le score plus élevé indiquant une plus grande gravité de la maladie. Ainsi, le questionnaire sur les varices d'Aberdeen va regrouper en un seul score plusieurs questions de santé pertinentes pour les varices. Il est composé de 13 questions regroupant toutes les problématiques liées aux varices. La première question demandait initialement aux patients de représenter sur un schéma la présence des varices sur leurs jambes avec une vue de face et une vue de dos, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Ensuite, il y a des questions qui portent sur les symptômes physiques des varices, donc la quantité de douleur, le gonflement, le port de bas de contention, des questions qui portent plutôt sur les interférences sociales et domestiques, donc avec l'aspect esthétique des varices. Certaines questions portent sur les 2 semaines précédant le questionnaire, d'autres sont plus générales. Pareil, il y a des questions qui portent spécifiquement sur une jambe plutôt que sur l'autre, puisqu'on peut ne pas avoir la même atteinte à la jambe gauche et à la jambe droite. Ainsi, l'auteur principal de ce questionnaire a identifié 4 sous-échelles importantes sur la santé, donc une échelle sur la douleur et le dysfonctionnement, une échelle sur l'apparence esthétique, une échelle sur la gravité des varices et une échelle portant sur les complications. Chaque question est notée en fonction de la gravité ou de la présence des symptômes. Lors de l'élaboration de ce questionnaire, 2 chirurgiens vasculaires indépendants ont été invités à venir donner leur avis sur chaque question pour donner un critère, une note de gravité, certains critères étant jugés plus importants que d'autres. Donc chaque réponse va avoir une note différente. Ensuite, les chercheurs ont fait des moyennes et ont essayé de pondérer tout ça pour obtenir un score total sur 100 points. Ce qui fait qu'au final, le comptage des points est un petit peu plus compliqué puisqu'il y a certaines réponses qui vont apporter 0,5 points alors que d'autres réponses vont apporter 5,496 points. Si un patient omet une question ou ne peut pas y répondre, on va donc supprimer cette question et refaire la moyenne de tous les items pour toujours obtenir un total sur 100 points. On fait une simple règle de 3. Et donc pour suivre l'évolution de votre insuffisance veineuse, on va considérer qu'il va y avoir un changement à partir du moment où vous aurez une différence de 5 points dans le questionnaire. Si la différence entre le questionnaire avant traitement et après traitement est inférieure à 5, on considère qu'il n'y a pas eu de changement. De la même façon, le score obtenu à ce questionnaire va permettre d'impliquer les patients puisqu'on sait qu'un score élevé va devoir les inciter à consulter un médecin. Par exemple, dans de nombreuses études, on voit qu'un score entre 17 et 18 nécessite une intervention médicale. Notez qu'une version en ligne a été utilisée au Royaume-Uni afin de faciliter le travail pour les praticiens et pour les patients et éviter nombre de rendez-vous inutiles. Une étude de 2013 a confirmé que cet outil en ligne, ce questionnaire en ligne, pouvait être utilisé, accepté par les patients, mais correspondait quand même bien à l'évaluation d'un spécialiste. 97% des patients l'ont trouvé facile à réaliser, 90% l'ont complété en moins de 5 minutes, 99% en moins de 10 minutes, 53% des patients préféraient la version en ligne, contre 30% qui préféraient la version papier, et les autres étaient indifférents. La première question qui consistait à dessiner les veines sur un schéma représentant les jambes a été supprimée dans la version en ligne ou alors remplacée par un schéma où il fallait cocher des cases. Mais ça peut être discutable, mais au final ça facilite le travail et on voit que les scores restent pertinents pour estimer votre insuffisance veineuse chronique. L'outil du questionnaire sur les varices d'Aberdeen en ligne semble donc être un outil de mesure valide, fiable, acceptable et facile à utiliser par les patients pour évaluer l'insuffisance veineuse chronique. Je n'ai malheureusement pas trouvé de version officiellement validée en français, mais je vous propose quand même une traduction que je vous mets à disposition qui devrait quand même vous être utile pour chez vous et vous trouverez le lien pour la télécharger juste en dessous dans la description. Donc ce questionnaire sur les varices d'Aberdeen est très bien, mais ça reste quand même une évaluation assez subjective. Or, pour un meilleur suivi de vos jambes lourdes et de votre insuffisance veineuse, il convient d'avoir des mesures objectives. Voyons donc maintenant 3 tests pour avoir des mesures objectives fiables.
Nous l'avons vu tout à l'heure avec la classification CEAP. Dès le stade 3, le C3, on observe un œdème de la cheville, donc un gonflement des jambes dû à l'insuffisance veineuse. Aussi, en mesurant régulièrement le volume de vos jambes, vous aurez un suivi chiffré de votre insuffisance veineuse. Il existe de nombreux appareils sophistiqués pour mesurer le volume de vos jambes, mais chez vous, un simple mètre-ruban suffit. Avec lui, vous aurez une mesure simple et fiable de la circonférence de votre jambe, mais attention de ne pas serrer, de juste poser sur la peau et de ne pas comprimer pour réduire le volume. Vous pouvez donc prendre la circonférence de votre jambe à différents endroits, donc mesurer, faire le tour de votre membre inférieur à différents niveaux, notamment donc à 20 cm au-dessus du genou, 10 cm au-dessus du genou, au niveau du genou, à 15 cm en dessous le genou, au niveau juste au-dessus des malléoles de la cheville, donc juste au-dessus de la cheville, et autour du pied, donc au niveau du 5e métatarsien. Vous pouvez donc prendre ces 6 mesures pour avoir une idée de l'évolution de votre insuffisance veineuse chronique au niveau de votre membre inférieur. Mais il est vrai qu'en cas d'insuffisance veineuse superficielle, la plupart du temps, l'œdème restera concentré au niveau de la cheville et du pied. Donc vous avez une mesure qui est plus simple et plus rapide, mais malgré tout qui reste très fiable, qui est la mesure en 8 de l'œdème au niveau de la cheville. Pour en savoir plus sur cette mesure et comment la pratiquer, je vous renvoie à ma précédente vidéo sur le sujet, juste ici et en dessous en description. Les muscles de vos mollets favorisent le retour veineux en comprimant les vaisseaux et agissant ainsi comme une véritable pompe qui renvoie le sang vers le cœur. Les chercheurs ont donc voulu connaître le lien qui existe entre la force musculaire des mollets et l'insuffisance veineuse. Une étude de 2005 rapporte que les patients atteints d'insuffisance veineuse sévère présentent une perturbation de la marche et une diminution de l'endurance des muscles du mollet. Aussi, les chercheurs suggèrent qu'un entraînement à la force et à la marche serait bénéfique pour les personnes atteintes d'insuffisance veineuse. Et ces résultats furent confirmés par une étude de 2020. Il y a bien une association inverse entre la force du mollet et la sévérité de l'insuffisance veineuse, donc sur la classification CEAP. Autrement dit, plus vos mollets sont faibles et plus l'insuffisance veineuse est grave. Aussi, connaître et mesurer la force de vos mollets et vos capacités de marche vous permettra de suivre l'évolution de votre insuffisance veineuse. Pour cela, 2 tests faciles à réaliser et validés scientifiquement sont disponibles pour vous. Vous avez le test d'élévation des talons et le test de marche de 6 minutes. Pour le test d'élévation des talons, il vous suffit donc de monter sur la pointe des pieds le plus haut possible et de répéter le nombre de mouvements le maximum de fois et donc vous comptez le nombre de répétitions. Pour en savoir plus sur le test d'élévation des talons, je vous renvoie à ma précédente vidéo sur le sujet, le lien juste ici et en dessous en description. Quant au test de marche de 6 minutes, encore appelé TM6, il va consister tout simplement à marcher le plus vite possible, donc la distance la plus longue pendant 6 minutes sur un parcours en ligne droite. Pour en savoir plus sur le test de marche de 6 minutes et comment le passer, je vous renvoie à ma précédente vidéo sur le sujet, juste ici et en description. Grâce à cette vidéo, vous avez désormais tous les moyens de suivre l'évolution de vos jambes lourdes et de votre insuffisance veineuse afin d'éviter les complications et surtout afin d'agir avant que cela ne s'aggrave. Ces tests vous permettront également de vérifier de façon objective et fiable si vos actions mises en place sont efficaces pour vous, puisqu'un traitement peut être valable pour l'un et pas pour l'autre. Donc au moins vous saurez si ça marche pour vous, afin donc de diminuer les symptômes ou au pire de limiter la dégradation. Bien sûr, pour quelques conseils supplémentaires pour lutter contre les jambes lourdes, vous avez des précédentes vidéos sur Santé de Fer juste ici et en dessous en description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager auprès de vos amis. Vous pouvez me laisser des commentaires juste en dessous, je les lis, j'y réponds. Vous pouvez vous abonner à la chaîne ou encore mieux à ma newsletter, vous avez le lien juste en dessous. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez le bouton Super Thanks en forme de cœur juste en dessous. Et moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos sur Santé de Fer, puisque devenir acteur de sa santé, c'est bien d'en parler, mais c'est mieux de le faire. Allez, ciao ciao!